La petite histoire du jeu de rôle, 16e émission. On va vous parler aujourd'hui de Top Secret. Top. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me filer mon truc? Ah oui, ben oui, pardon. T'as qu'à le trouver. J'ai Ah, 10 ans bah. pour le trouver sur. Top Secret. Donc Top Secret, peut-être le premier jeu d'espionnage, on pourrait dire. Pas peut-être, très certainement. Bon, enfin, on Euh, va le- vous raconter ça. le Merci premier. Romain, c'est bon. Je sais, t'as révisé, c'est bon. Générique. La petite histoire du jeu de rôle de JDR Factory, notre chaîne YouTube et Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va vous parler pour la 16e émission de Top Secret, un jeu de Merle Oui. Arm Rasmussen, Merle A. Rasmussen ou M. Rasmussen. Romain, ça y est, on est dans l'espionnage. Et en plus, c'est TSR. TSR, l'éditeur de Donjons et Dragons. Alors là, ce que tu nous montres, c'est la grosse boîte Top Secret SI, qui en fait est beaucoup plus tardive, puisque je crois que c'est 87 pour Top Secret SI. Et donc là, on va plutôt Tout à vous fait. parler de la première itération du jeu, qui est Top Secret, tout court. Un jeu de 1980 qui a connu deux éditions, 1980-81, avec quelques menus différences. Bon, c'était une boîte avec un petit livret d'une 60aine de pages et une aventure qui portait d'ailleurs un nom allemand, puisque c'était Opération Sprechenhaltestelle. C'est comme ça qu'on le dit. C'est comme ça. Effectivement. Voilà. Et donc alors, est-ce que dès qu'on dit espionnage, évidemment que l'on pense à l'espion le plus connu, James Bond, on peut dire que avant James Bond RPG, Top Secret est le jeu qui va apporter des innovations qui vont être plus tard reprises en partie par James Bond. Alors, est-ce que c'est un jeu pour faire du James Bond? Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que c'est pour faire plutôt du John le Carré, je dirais, que du James Bond, ou du moins une espèce de mélange entre les deux. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que c'est plus réaliste que ce Ça qu'on se voit dans un veut- film James Bond? Voilà, ça se voit un peu plus. Ça se Je veut, pardon. peux plus plonger à travers un couloir, Ouais. défoncer 15 mecs sans prendre Alors, une plaisir. ça se veut un peu plus réaliste que, précisons, les films de James Bond. Mais peut-être que c'est proche des romans de Ian Fleming, James Bond, qui eux datent des années 50 et qui sont des romans d'espionnage plus traditionnels, mais on y reviendra quand nous parlerons du jeu de rôle James Bond. Là, on est un peu entre les deux, avec un système à pourcentage d'ailleurs, donc avec des D10, des caractéristiques au nombre de 7, assez classiques, hein, force, Sur une base power, 100. etc. Et il y a le mouvement qui est une caractéristique qui est incluse dans le bloc de statistiques. Et donc, c'est un jeu à pourcentage. C'est un jeu qui, de façon assez intéressante. Alors du coup, je suis obligé un petit peu de spoiler sur James Bond parce que le jeu de rôle, il y a des points de règle qui vont se retrouver tels quels dans James Bond, comme par exemple les domaines d'expertise, qui vont devenir des champs d'expérience dans James Bond, et qui ici s'appellent des areas of knowledge, donc des domaines de savoir, qui sont un peu comme des compétences, effectivement. On peut tout augmenter avec l'expérience, y compris les statistiques, comme à James Bond, et surtout, disons-le, l'introduction d'une mécanique qui, je pense, c'est peut-être la première fois qu'on la voit dans l'histoire du jeu de rôle, les points de fortune, les points qu'on appellera dans d'autres jeux de rôle les points de destin ou les points d'héroïsme héros, ouais. à James Bond, et également les points de célébrité, fame and fortune, qui sont des paramètres qui sont à la fois narratifs et chiffrés. Le point de fortune permettant tout simplement de se tirer d'affaire en cas d'échec ou d'attaque mortelle sur soi. Disons-le, dans notre précédente émission sur Dragon Quest, on évoquait Klug, celui qui va designer James Bond RPG. C'est de là que vient l'idée des fameux Hero Points, les points de héros, point d'héroïsme en français, de James Bond RPG. Donc ce jeu est un peu le prototype et qui est aussi un jeu à pourcentage d'ailleurs, James Bond, pas exactement, mais qui se joue avec des D10, et donc on a une sorte de prototype du point de vue des règles avec Top Secret. Et alors les aventures qui sont appelées des opérations... Attends. Oui. Mais
là, on pourrait presque dire que bon, point de héros, point de destin, là, ils traduisent plus par point de chance. C'est Oui, la chance c'est ça. qui vient aider le héros. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui permet de se rapprocher des films, un peu du côté Voilà, irréaliste exactement. C'est ce qui permet de se tirer d'embûches qui autrement seraient, il n'y aurait aucune pas d'échappatoire pour le personnage. Alors le maître de jeu s'appelle d'ailleurs l'administrateur. Voilà, c'est une nouvelle. C'est plutôt rare à l'époque les jeux qui changent le nom du maître de jeu. Hein. L'appel de Cthulhu le changera, mais eh bien Top Secret est un des premiers puisqu'on l'appelle l'administrateur et non pas le DM ou le Game Master. Voilà, donc l'administrateur et les scénarios sont appelés opérations. D'ailleurs, il y a eu TSR a fait plusieurs scénarios hein, qui ont eu un certain succès. Il y a eu pas mal, c'était par exemple l'opération Orient Express ou l'opération Rapid Strike, qui était qui utilisait effectivement cela. Alors, du point de vue du contexte, une chose qui a été reprochée à l'époque à Top Secret, c'est qu'en 1980, ils exploitaient pas vraiment le contexte de la guerre froide. Ils avaient créé l'équivalent de Spectre. À James Bond, c'est-à-dire une organisation de quasiment super vilains, c'est presque du comics à ce niveau-là, mais ils exploitaient rarement. C'est juste dans l'opération, par exemple, Fast Pass, qui se déroulait derrière le rideau de fer, où ils avaient un peu exploité le contexte de la guerre froide, ainsi que l'opération Septième Saut, qui est un scénario où il y a une menace nucléaire, bon, typique de l'ambiance guerre froide. Et le Dragon Magazine a publié des modules d'ailleurs également, hein, il faut le savoir. Il y a eu un scénario pour Top Secret écrit par Rasmussen lui-même en 2014. Donc pour ce jeu qui a encore, comme beaucoup de jeux dont nous parlons, hein, je crois qu'on le répète à chaque fois, on dit souvent il y a encore une communauté, il y a encore des fans, oui bien sûr. Carrément là, parce qu'on a un nouveau jeu en 2017 quand même. Exactement, voilà. Parce que l'auteur, Rasmussen, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, est très très actif, il intervient beaucoup, il est toujours beaucoup. Il est toujours dans son jeu. Hein. Il est presque monotage, on pourrait dire. Oui, il a fait, c'est son bébé. Vous pouvez même vous entretenir avec lui, donc c'est un personnage intéressant et qui croit à fond à son jeu. Et puis de toute façon, il y a toujours une communauté qui le suit. Donc, absolument. Et alors même si là, ça nous fait basculer de 7 ans en avant, quand même un mot, tu as montré la boîte, Top Secret SI, qui lui est la version alors vraiment avancée, vraiment remaniée, avec plein de nouvelles idées extrêmement détaillées, une boîte très fournie, c'est une boîte lourde hein, pour l'époque Top Secret SI, il y a même l'écran dedans, il y a les dés, il y a tout, c'est vraiment un changement de paradigme. Top Secret SI, la suite, ça devient plutôt ce qu'on appelle du techno-thriller. C'est-à-dire que là, si vous voulez faire du Tom Clancy, si vous voulez faire alors du John le Carré, justement, si ça vous intéresse de jouer à Jason Bourne plutôt qu'à James Bond, même s'ils partagent les mêmes initiales et c'est pas pour rien, si vous préférez faire ce genre d'aventure-là, comme le fera plus tard le jeu de rôle des années 90, Millennium's End, ou Spycraft plus tard, ou des vins modernes, eh bien c'est Top Secret SI qui est la suite. Mais alors c'est pas la suite, on pourrait presque dire que c'est un reboot ou que c'est la version avancée. C'est quelque chose de complètement différent. Alors Farid est en train de vous montrer tous les accessoires. Vous avez vu, c'est une boîte qui est quand même bien remplie pour l'époque et qui a eu droit à des suppléments, notamment une série de modules qui se passe sur la Riviera française et qui s'appelle High Stakes Gamble, je crois. Je me trompe peut-être, ma mémoire me fait peut-être défaut, mais il me semble que c'est cela. Une série de modules qui se déroule sur la Riviera française et qui est vraiment dans une ambiance complètement différente de James Bond, du moins le James Bond cinématographique qui, rappelons-le, n'a qu'un rapport assez éloigné avec le James Bond littéraire, si je puis dire. Et donc, Top Secret offre une alternative dans le monde des jeux d'espionnage. Et franchement, autant le Top Secret originel est peut-être, en toute objectivité, bancal, un peu vieilli. Oui, voilà, un peu bancal. Et autant sa deuxième itération, Top Secret SI, est vraiment intéressante. Même aujourd'hui, je pense que c'est un jeu qui est passionnant. C'est un jeu qui a toujours eu d'excellentes critiques d'ailleurs. Et donc la nouvelle, enfin disons les nouveaux projets de Rasmussen. Donc un jeu très intéressant.
très novateur pour l'époque et qui quand même fait partie, il entre dans l'histoire du jeu de rôle à cause des points de fame and fortune, justement. C'est une mécanique que nous n'avions pas vraiment vue auparavant. On est en 1980, rappelons-le. Eh bien, c'est tout nouveau, cette manière d'envisager la gestion de l'échec, de la réussite, ou carrément du petit coup de pouce narratif. Rares ont été les jeux en ce temps-là qui pensaient à altérer comme cela le côté, disons, très binaire d'une séquence de jeu dans le jeu de rôle, à savoir, eh bien, test, échec ou réussite. Voilà. Et là, on avait, je peux peut-être faire quelque chose avec ce système. On n'est que 6 ans après l'arrivée du premier jeu de rôle, et petit à petit, effectivement, les mécaniques de jeu de rôle vont être révolutionnées, et on va clore cette émission par cette mécanique, ce principe de point de héros, de point de destin, qu'on va retrouver dans différents jeux de rôle par la suite. Ainsi se clôt la 16e émission de JDR Factory, la petite histoire du jeu de rôle. Merci Romain. Merci Farid. Merci Matt, merci Edouard. Et on se retrouve Matt, pour une Edouard. prochaine émission. À bientôt.